Le Cap-Conte présente L'amour au temps du Corona. Épisode 1. L'odeur des amandes amères. par Vivi la Menace. C'était inévitable, l'odeur des amandes amères lui rappelait toujours le destin des amours contrariés. Il se tient devant elle, à 1,50 m bien sûr, bien campé sur ses deux jambes écartées. Il lui tend un sachet en papier rempli d'amandes grillées, ses préférées. S'il sourit, elle ne le voit pas. Il est devant elle en chair et en os et pourtant tout ce à quoi elle peut penser. À quel moment les rêves et les souvenirs ont-ils commencé à se mélanger ? Elle s'appelle Maria. Elle a 24 ans et longtemps il lui a semblé que son histoire n'avait jamais commencé. Elle a toujours fait ses devoirs, envoyé des cartes de remerciement et écouté les conseils des autres. Et dans le fond de son lit, plein de coussins, vit un homme nommé Paul, qu'elle va sûrement finir par épouser. Elle l'a rencontré au fond d'un verre de vin rouge, par-dessus lequel leurs amis se jetaient des regards complices. Elle l'a rencontré au bord d'un matin, devant la boulangerie, et ils réalisèrent qu'ils avaient tous deux pour habitude de boire leur café debout face au vent du sud. Elle l'a rencontré au bout d'une nuit lente, où l'alcool n'avait cessé de couler et la musique de ralentir pour permettre à leur corps emprunté de prendre appui l'un sur l'autre. Bref, elle l'a rencontré. Et puis il ne s'est plus rien passé, ou bien elle l'a oublié. Ils prenaient appui l'un sur l'autre, oui. Ils grandissaient dos à dos comme deux arbres qui s'appuient l'un sur l'autre pour aller un peu plus haut. Une histoire d'amour, comme un long fleuve tranquille. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Un jour, elle sort acheter des cigarettes et elle ne revient pas. Elle tourne au coin de la rue, elle prend un billet de train, elle part à Paris. Il ne comprend pas. Il n'y a pas vraiment de raison, rien n'allait vraiment mal, seulement, quand elle se regarde dans la glace, elle voit l'ombre de Paul grandir derrière son ombre, comme le début de la nuit d'une vie. Et s'il ne se passe jamais rien d'autre ? Rien n'allait vraiment mal, seulement, elle a peur, peur qu'on l'oublie, peur de ne pas vivre assez, peur de ne pas vivre assez fort. Rien n'allait vraiment mal, seulement, il ne sait pas qu'elle ne sait pas dormir et que quand elle entend son souffle à ses côtés, elle le sent si irréductiblement étranger. Il ne sait pas qu'elle se sent si seule qu'elle se sent presque étrangère à elle-même. Parfois elle se lève et elle part, elle va marcher toute seule dans le soir. Sur la pointe des pieds, il n'aime pas qu'on le réveille. Une nuit, elle est interpellée, arrêtée, médusée, par une voix qui sort d'un café. Un homme et son piano chantent, mais la voix semble destinée à elle seule. La chanson semble lui raconter sa propre vie, alors elle s'arrête. La semaine suivante, elle revient, et puis la semaine d'après aussi. Elle dépose son cœur dans le chapeau à l'entrée et elle l'écoute. Elle est comme rassurée par une conviction discrète. Elle le reconnaît. Il est celui qui l'emmènera plus loin. Alors elle ferme les yeux et elle l'écoute, entre les têtes des gens agglutinés. Parfois elle lui sourit. Un jour, il l'invite à boire un café. Et puis il part à Paris. Alors, elle sort acheter des cigarettes. À Paris. À Paris. C'est un artiste à Paris. Je suis un artiste, dit-il. Je vis une vie d'artiste. Il aime les femmes artistes. Et à Paris, il y a partout des femmes artistes. Certains disent que Paris est tout petit pour les gens qui s'aiment. Ceux-là, elle leur crache dessus. Et elle devient une femme artiste. Elle dessine sur les murs, des fentes où viennent se loger des oiseaux imaginaires. Elle peint des plumes sur ses ailes et dans le dos les ouïes d'un violoncelle. Pour lui, elle devient la mer et le vent, elle devient l'orage et le printemps. Et puis il sourit et elle baisse les yeux, parce que cela ne semble jamais suffisant. Quand il la regarde, il voit à travers elle. Dans ses yeux vides, elle passe comme une ombre. Alors elle danse, elle chante, elle invoque les dieux des contrées les plus reculées. Elle va au bout du monde chercher des perles au fond de volcans éteints. Il ne dit jamais rien, mais elle le voit bien. Ce n'est jamais assez loin, jamais assez bien. Il l'aime bien, mais juste pas assez. Elle n'est pas assez, jamais assez. Alors dans le silence de sa solitude, elle hurle et elle déchire. Parfois aussi, elle s'efforce de le voir tel qu'il est.
Il a de toutes petites mains, il est un peu dégarni sur les tempes, il a des plis au coin des yeux et le long du front. Il balance son corps maigre dans des angles désagréables et son humour ne fait rire personne. Il n'est pas comme elle l'avait imaginé. Mais il est aussi tout ce qu'elle a jamais souhaité. Et elle se noie dans ses chansons, dans ses combats, dans ses idées. Il peut parler aux oiseaux et il connaît le nom des étoiles. Il a toujours une petite chanson bleue au bord des yeux, au bord des lèvres si vous avez de la chance. Il a des livres partout chez lui avec dessus des petites notes éparpillées, des dessins d'écureuils en cavale. Il fait tout à pied et toutes ses paires de chaussures sont usées. Il est de ceux qui rendent le monde meilleur. Elle a l'impression d'être de celles qui le regardent faire. Et un soir, il oublie de venir. Elle attend toute la nuit, près de la porte, le ventre noué. L'appartement soudain est immense, gigantesque, plein à craquer de son absence. Il ne vient pas. Le lendemain, il téléphone. Il est à Lille. Il a oublié de prévenir. Il avait autre chose à faire, certainement. Elle a envie de demander qui il a suivi à Lille, mais elle ne le fait pas. Il est libre, elle est libre. Mais leur liberté soudain n'a pas le même goût. Elle est à Paris et Paris tout entier est vide de lui. Paris sans lui ressemble à une bouche d'égout. Il lui dit « Je suis désolé, mais tu sais bien, je suis comme ça, j'ai trop de choses dans la tête, j'ai parfois la flemme de me mettre à la place des autres. » Et elle le sait bien, c'est peut-être ça qui fait le plus mal. Je suis comme ça, je suis à Lille, je suis libre, tu es libre, je prends tout, mais je ne demande rien. Elle le savait, mais c'est peut-être seulement à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'il ne la voit pas, que dans ses yeux, à lui, elle n'existe tout simplement pas. C'est impossible à comprendre, à se représenter, ce genre de choses ne peut pas exister. Il dit « Viens à Lille ». Alors elle prend le train, tout de suite, elle laisse tout derrière elle, encore une fois. Quand elle arrive à Bruxelles, la nuit est claire comme un tombeau. À la gare, elle voit son visage en surexposition sur toutes les vitres, tous les trains qu'elle ne prend pas. Un être insaisissable qu'il n'est finalement pas. Debout sur un comptoir de gare, elle lui écrit « Quand je te vois, je me rends compte que tu n'existes pas. Un regard opaque et vide, vide de moi. Parfois je crois que je veux le malheur, s'il est donné par toi. Et d'autres soirs je me rappelle que tu ne me manques pas, rien ne manque en moi. Ce n'est que le flottement des ombres. La nuit est claire, le matin est loin, le ciel est si proche. Et ta main et ta souffrance étrangère à moi comme une entaille dans mes bras. Et pourtant, ce soir, je remplis le ciel tout entier et étrangement c'est assez. Un silence rond et dedans le bruit de mes pas, qui ne s'arrête pas. Toi, moi, quelque chose entre les deux qui existe et qui n'existe pas, comme un chat qui s'en va et ne s'en va pas. Mais le ciel est blanc comme un tombeau et Bruxelles n'attend pas. Elle rentre chez elle, et elle dort pendant des jours. Des bruits venus d'Asie parlent d'une maladie arrivée en France en même temps qu'elle, mais elle ne les entend pas. Et puis un jour, une heure, soudain la sonnette résonne dans tout l'appartement. Son cœur s'emballe, son cœur s'embrase et elle se précipite. En une seconde, tout est oublié. Paris, Lille, tout se dissout dans l'écho de sa voix. Il a reçu la lettre, il est venu, elle se précipite, elle ouvre la porte et devant elle se tient un homme qui n'est pas lui. Devant elle, Paul, qui lui sourit. Devant elle, Paul, à une distance d'1,5 m. Paul vient lui dire qu'à partir de demain, on ne pourra plus sortir. Et si je dois être confinée, je veux que ça soit avec toi. On ne laissera entrer personne, tu verras. On se cachera sous les draps et on n'entendra rien. Juste toi et moi. Elle sent son cœur plein de sable se désagréger. C'était inévitable. L'odeur des amandes amères lui rappelait toujours le destin des amours contrariés.